Bonjour messieurs, dames, bienvenue à ce stage d'éco-conduite. Dorian Ollier, pilote de rallye et pilote de karting aussi. Aujourd'hui, on va se retrouver dans ce stage d'éco-conduite pour voir un peu les différentes techniques pour moins consommer et également pour s'améliorer au niveau de la conduite. Donc il y a 5 éléments qui font que vous consommez plus ou moins avec un véhicule. Donc le premier élément, c'est la vitesse. Plus vous roulez vite, plus vous consommez. Après, il y a le vent, évidemment. Si vous êtes face au vent, vous allez plus consommer que si vous avez le vent dans le dos. Après, il y a le poids. Plus vous êtes lourd, plus vous consommez. Il y a le type de route aussi, c'est-à-dire en montée, vous consommez plus qu'en descente. Et après, il y a l'état de votre véhicule qui peut jouer sur votre consommation ou pas. Donc avec ces 5 éléments, on va voir qu'est-ce qu'on peut améliorer ou non. Donc là, on est parti pour l'essai routier. Donc on est sur une boîte manuelle. Hein. Ouais, boîte manuelle. Thermique. Et par exemple là c'est rouge, donc ça sert à rien d'attendre là-bas pour ralentir. On peut déjà lâcher le pied, tomber la troisième pour générer du frein moteur. Et donc là ça passe au vert et finalement on n'aura même pas freiné. On va juste rétrograder. Voilà. Et là on prend 50. Et voilà. Ok. Donc ce qu'il faut c'est passer ces vitesses relativement tôt. Et par contre ça sert à rien d'accélérer tout doucement. En fait, là où ça consomme le moins une voiture, c'est à vitesse stabilisée. Donc il vaut mieux accélérer franchement et maintenir la vitesse plutôt qu'accélérer tout doucement et jamais être à la vitesse stabilisée. Et petite question, est-ce que quand on est en sous-régime, on consomme plus? Oui. En fait, ça sert à rien d'être en sur-régime parce que là, oui, on consomme plus, mais ça sert à rien d'être en sous-régime non plus. Il faut vraiment être dans la meilleure plage d'utilisation. C'est pour ça qu'avec les boîtes manuelles, c'est relativement simple parce qu'il suffit de passer ses vitesses au bon moment. Donc globalement, c'est à peu près à quelle vitesse qu'on passe la deuxième ou la troisième? Ça dépend de la voiture et si on est en montée, etc. Mais la plupart du temps, c'est entre 1500 et 2000 tours. 2500 grand max. Là, on est autour des un peu moins de 5 litres au 100 à vitesse stabilisée, autour des 5 litres, 4 litres. Et par contre, quand on lance la voiture, c'est là où on consomme le plus. Mais si on fait que lancer la voiture et jamais être à vitesse stabilisée, on va consommer beaucoup plus. En tout cas, Dorian, je vous remercie aujourd'hui. Puis je vais mettre ça en œuvre parfait. Dans les rues de Valence. Parfait. Merci beaucoup. Mais de rien. Moi, je vais passer dans la voiture électrique du coup avec Luca pour voir les techniques d'éco-conduite en rapport avec la voiture électrique. Donc là, je suis avec Luca. Donc on a un nouveau Kona électrique, à peu près des mêmes similitudes qu'une voiture thermique pour le point de tout ce qui est anticipation, etc. Par contre, là sur une voiture électrique, on a énormément de freins moteurs. Donc, on peut vraiment lâcher l'accélérateur. On ressent la voiture freine comme ceci. Donc on peut anticiper mais relâcher plus tard. Ce qui est important avec la voiture électrique, de toute façon, c'est conserver un maximum d'autonomie en termes de kilomètres. Et donc pour gagner l'autonomie, il y a plusieurs éléments. Déjà, vous pouvez jouer avec les paramètres de l'habitacle de la voiture, c'est-à-dire par exemple le chauffage. Si vous êtes tout seul dans la voiture, au lieu de chauffer tout l'habitacle de la voiture, vous pouvez par exemple juste mettre les sièges chauffants et ça consommera beaucoup moins d'électricité, donc vous aurez plus d'autonomie. Et là, pareil, ce qui consomme le moins d'électricité, c'est être à vitesse stabilisée. Donc autant accélérer pour atteindre la vitesse et après, on maintient une allure constante. Et du coup, comment il fonctionne le système d'e-pédale? Alors l'e-pédale, c'est-à-dire que c'est une conduite avec une seule pédale. Donc en fait, si vous voulez, par exemple là, vous voyez, vous lâchez tellement l'accélérateur que ça freine comme si vous freiniez avec une voiture classique. Ce qui vous permet d'avoir une conduite à une seule pédale et beaucoup de récupération d'énergie. Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux d'e-pédale ou il y a... Oui, ça se règle. Ça se règle en fonction du type de parcours. Là, on est en ville, donc la conduite à e-pédale est vraiment adaptée. Plus vous descendez les palettes, plus votre niveau de e-pédale est important, plus vous avez de frein moteur sur la voiture. Ouais. Donc voilà, donc pour conclure avec un véhicule électrique, le plus important, c'est comme avec une voiture thermique, c'est-à-dire l'anticipation avec le regard loin, qui permet de voir quand est-ce qu'il faut freiner, quand est-ce qu'il faut accélérer. Voilà. Également lancer la voiture, comme là, pour atteindre une vitesse stabilisée le plus rapidement possible. Et la différence est sur un véhicule électrique, pour encore moins consommer d'électricité et avoir plus d'autonomie, utiliser les éléments de l'habitacle comme les sièges chauffants au lieu du chauffage habituel. Et la conduite à une pédale, c'est-à-dire dans les conditions de ville comme ceci, mettre au maximum du système d'e-pédale pour pouvoir récupérer un maximum d'énergie et ne pas avoir à freiner avec la pédale de frein comme là. Bon voilà, on arrive à la fin de ce stage. J'espère que ce stage vous aura aidé à comprendre ce qu'était l'éco-conduite et à vous permettre de rouler de manière plus éco-responsable. Et maintenant, à vous de jouer sur la route.